devez comprendre ceci. Écoutez, beaucoup de chrétiens ne sont pas matures dans leur esprit. Tout simplement parce qu'il leur manque certaines qualités requises dans leur vie. Quelqu'un peut comprendre? Beaucoup ne sont pas matures. Beaucoup sont à l'église, mais beaucoup ne sont pas matures dans leur esprit. Beaucoup viennent à l'église, mais dans leur esprit, ils sont surélevés. Matin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais expliquer. Je ne peux pas venir terrasser un démon qui tient la corde des autorités si je ne suis pas moi-même dans la lignée d'une autorité. Est-ce que je comprends? Je parle à quelqu'un? Je ne peux pas soulever un fardeau qui ne correspond pas à mon poids, à mon caractère et à ma discipline. Sinon, je peux me faire mal. C'est quand on manque de croissance qu'on pense que parce qu'on est chrétien, on peut tout affronter. Quelqu'un me comprend? On est d'accord? À savoir, 3 éléments sont importants dans la croissance d'un enfant. Même dans la croissance d'un enfant, il y a 3 éléments importants. Je parle à quelqu'un? Même pour qu'un enfant puisse croître, il y a 3 éléments importants. Le premier élément est l'alimentation de l'enfant. Pour qu'un enfant puisse croître, on vérifie son alimentation. De quoi il se nourrit et comment il se nourrit. Est-ce que c'est régulier? Est-ce qu'on respecte les horaires pendant lesquels nous nourrissons l'enfant? S'il vous plaît, ce matin, je n'ai pas envie d'une agitation. J'ai envie que vous me goûtiez. Donc, si tu es venu ce matin, parce qu'on t'a dit que je veux voir un esprit dans ta vie, ce matin, je vais t'aider à devenir un esprit. Ce matin, je vais t'aider à parler de ton langage. Alléluia. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi j'ai dit à mon fils, il est où? Joue-moi ça. Mets-moi légèrement le mot. Légèrement. Amen. Vous ne pouvez pas. Dans la vie d'un enfant même, le bébé que vous mettez au monde, nous avons des éléments qui vont identifier la croissance de cet enfant. Le premier élément que vous allez voir, c'est l'alimentation. Le bébé est bébé, on ne lui donne pas n'importe quoi. Sinon, au lieu de le grandir, vous allez le retarder. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si son alimentation n'est pas propre à son âge, il va être retardé, sinon il va tomber malade. Alors que c'est la même chose qui te donne la santé, mais à l'enfant, ça va lui donner une maladie. Donne-moi un amen. Amen. Tout a une base. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est le poids de l'enfant. Dans la vie d'un enfant, on vérifie le poids. C'est pour savoir si l'enfant a les kilos qui correspondent à son âge. Sinon, s'il a un trop plein, on considère que cet enfant est très mal nourri. S'il pèse moins que son âge, on considère aussi que l'enfant a un problème. Souvent de malnutrition. Et là, on te dit c'est la maladie de l'enfant. Mais pourtant, toi, tu manges comme tu comprends. Alléluia. Amen. Et tu n'as pas de problème. À la limite, tu as des indigestions. Mais ça peut passer. Mais dans la vie d'un enfant, ça peut le conduire à la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La troisième chose, c'est la taille de l'enfant. On vérifie si l'enfant, le bébé, a une taille normale, qui est identique à son âge. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on vous amène à la peser. On va dire, on pèse l'enfant, on prend la taille, on prend toutes les dimensions, encore toutes les précautions requises pour vérifier si l'enfant est en bonne santé. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on peut décider de te dire que cet enfant est très bien portant ou il est mal portant. N'est-ce pas? Amen. Également, le Seigneur, nous avons toutes ces choses
en nous. Mais toutes ces choses-là sont là uniquement pour vérifier si nous sommes déjà en maturité, à l'âge d'accomplir certaines choses. Donne-moi un amen. Amen. Vous voulez chasser les démons, vous allez le faire. Très facilement, vous chassez les démons. Écoutez, même un bébé peut chasser les démons. Si le bébé croit, il chasse les démons. Alléluia. Amen. Donc, même un bébé peut terrasser les ruses du diable, les complots du diable. Vous dites non, je vous le prouve. Jésus n'était qu'un bébé. Il a terrassé les ruses du diable. Hérode voulait le tuer. Mais Jésus, depuis sa couette, ce n'était qu'un bébé. Il a fait trembler le monde des ténèbres. Moïse n'était qu'un bébé, mais il a fait trembler le monde des ténèbres. Il est venu jusque chez son ennemi et il a terrassé, sinon dompter même son ennemi étant bébé. L'ennemi est obligé de l'accepter. On peut le faire. Donne-moi la main. Amen. Mais il y a certains éléments dans votre vie qui ne vont jamais s'accomplir parce que vous n'avez pas la maturité requise, les qualités requises pour atteindre ces objectifs-là. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont soi-disant chrétiens de papier. Vous avez des chrétiens soi-disant chrétiens, mais immatures. Des chrétiens soi-disant chrétiens, mais qui n'ont aucune victoire enregistrée dans leur vie. Donc, moi, un amen. Dis avec moi, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Alléluia. Amen. Un christianisme qui ne dit rien. Un christianisme qui n'affronte personne. Un christianisme qui ne fait peur à personne. C'est un christianisme immature. Amen. Amen. Vous allez comprendre ça. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on peut lire maintenant? Allons-y dans le livre de Luc. Je n'ai pas cherché un livre que vous ne connaissez pas. J'ai cherché un livre que tout le monde connaît pour faire mon introduction. Quelque chose, une histoire que tout le monde a. Et ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui était comme vous-même vous pensez. C'était l'histoire de quelqu'un qui était petit, qui a eu la même enfance que vous et qui a grandi parmi les hommes. Alléluia. Amen. 2, verset 52. Est-ce qu'on peut mettre le tableau de mon palier ou encore à votre affaire? Ça ne tient pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour redonner la parole? Avant tous, on se met à lui. 1, 2 et 3. Non, c'est bon. Ne faites pas semblant de rire. Vous êtes même parti en bas. Entre-temps, nous sommes au premier niveau. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que vous commenciez au premier niveau, puisqu'il a mis le premier niveau. Et ensuite, vous allez descendre petit à petit jusqu'au niveau 52 que je veux. Allons-y, 1, 2, 3. Lui qui descendit avec eux pour aller à Nazareth, il leur était soumis. La première chose que Jésus a faite, c'est qu'il était soumis. Alléluia. Amen. Allons-y. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Pourquoi sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur? Parce qu'il y avait des choses que Jésus faisait qui n'étaient pas de son âge. Amen. Et des choses que Jésus a dit qui n'étaient pas de son âge. Amen. En fait, si Jésus continuait à le faire comme ça, il devait nous amener, nous, à sauter les étapes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. À partir de ce verset, Jésus a compris une chose. Il est mieux pour moi que je me ressaisisse. Parce que derrière moi, il y aura un modèle à suivre. Alors, il a commencé dans le modèle à suivre. La Bible nous dit quoi au verset 52? Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce
Alléluia. Jésus croissait premièrement en sagesse et en stature. Et secondement, et troisièmement, en grâce. La Bible déclare qu'il ne grandissait pas seulement devant Dieu, il dit devant Dieu, également devant les hommes. Amen. Mon frère, tu peux dire que j'ai grandi dans le Seigneur. Ça ne suffit pas. Dis à ton frère, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu peux dire je parle en langue. Ça ne suffit pas. Dis avec moi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je sens que je vais quelqu'un me déshabiller ma fille. On avait parlé déjà. Alléluia. Amen. On peut dire qu'on grandit spirituellement, mais ça ne Suffit pas. Tu peux t'enfermer 3 heures de temps dans ta chambre. Il n'y a pas de problème. Mais mon frère, tu peux connaître toute la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Connais la Bible. Mon frère, ça ne suffit pas. Il faut que l'homme aussi, les hommes aussi, voient ce que tu vis, ce que tu es et ce que tu manifestes. Donne-moi un amen. Il n'y a pas que le ciel qui atteste, mais il faut aussi que la terre atteste. Le problème de beaucoup de chrétiens, la dernière fois, je prêchais sur quelque chose et je disais, ma fille, il faut que je me déshabille. Parce que ça commence à ne pas me donner le droit de parler. Les alliances, n'ayez pas. Les anciens connaissent leur pasteur. Si quelques jours bien habillé, enlève-moi le dernier bouton là. Si ça ne va pas, j'enlève le troisième bouton. Allez, faites vite. Voilà. Parce qu'il faut que je vous parle. Il y a un démon dans votre vie qui vous fait comprendre que vous êtes chrétien et que vous devez toujours demeurer chrétien et que vous allez toujours être chrétien jusqu'à la fin de ta vie, tu es chrétien mais sans être mature, Tu es un chrétien qui ne rapporte aucune victoire et puis tu te dis chrétien. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas chrétien. Ce matin, il faut que je te parle de quelque chose. Le chrétien n'est pas celui-là qui prie seulement. On ne prie pas en désordre. Le chrétien est celui qui prie parce qu'il va attraper une croix. Il y a quelqu'un à attraper une croix. Le chrétien est celui qui prie parce qu'il veut saisir une bénédiction. Dis-moi saisir une bénédiction. Saisir une bénédiction. Parce que quand tu pries, tu saisis quoi? Mon frère, quand tu pries, tu saisis quoi? Si tu es chrétien, tu dois parler un langage de mature. Le problème que vous avez, c'est ce que vous croyez sage, mais vous n'êtes pas sage. Assois-toi sur la tête de tes ennemis rapidement. Et dis à ton frère tout de suite, nous commandons à l'atmosphère. Nous commandons à l'atmosphère. Des mouillettes qui régissaient ma vie. Tu n'as pas envie de parler avec moi. J'ai commencé à lever ma veste ou à prendre mon bouton. Tu ne veux pas parler avec moi? Dis avec moi, je commande à l'atmosphère. Il régissait ma vie. Je commande à l'atmosphère démoniaque. Il régissait ma vie. Maintenant, de là où tu te trouves, je t'annonce une nouvelle. De la même manière que mon Dieu a grandi. Moi également je monte. Je te saisis. Afin que tu fasses silence. Sois fort. Tais-toi. Et moi j'avance. Ah, si je t'ai non, j'acclame le Seigneur. Si tu es une femme de croyance, tu commences à acclamer le Seigneur. Tu peux rester assis. Si tu veux rester assis. Nous sommes en train de parler de quelque chose. Les choses qui entraînent la maturité. Écoutez-moi bien.
Dans l'église, quand vous venez et que vous dites que vous êtes sérieux, vous n'êtes pas mature. Dans l'église, quand vous venez là et que vous voyez sage, plus sage que le pasteur, vous êtes insensé. Quelqu'un me comprend bien? S'il y a quelqu'un ici qui doit faire le malin, c'est le pasteur. Parce que selon les livres, le pasteur a traversé toutes les étapes de quoi tu es en train de vivre actuellement. S'il y a quelqu'un qui doit jouer les mandats, c'est le pasteur. Parce que tout compte fait, le pasteur que vous voyez, Dieu l'a déjà fait gêner plus de combien de jours dans sa vie. Le pasteur que vous voyez, il va prier dans sa maison. Dieu lui répond après 2 heures. Toi, Dieu te répond après 1 an, 10 ans, 20 ans. Donc s'il y a quelqu'un qui doit se glorifier, c'est le pasteur. Le pasteur que vous voyez, quand Dieu commence à lui dire, ma fille, il y a un problème dans ta vie, c'est que Dieu a commencé à lui parler. Toi, Dieu a du mal à te parler. Donc s'il y a quelqu'un qui doit se glorifier ici, c'est le pasteur. Mais mon frère, ce que tu es en train de dire, quand tu dis que tu t'abstiens de dire Amen, tu t'abstiens de prier, tu t'abstiens de danser, ce n'est pas toi-même qui décide de le faire, c'est le diable qui te gouverne et qui te fait faire ça. Sœur, je ne fais pas cet exercice pour moi, je le fais pour toi. Amen. Il faut qu'on vous dise la vérité. Quand moi je demande aux gens de courir dans la salle, c'est pas pour moi. Si Dieu me dit cours, je n'ai pas besoin de toi. J'ai couru seul dans ma vie. J'ai jeûné sans toi dans ma vie. J'ai prié sans toi dans ma vie. J'ai lu la Bible sans toi dans ma vie. J'ai déjà lu cette Bible. J'ai déjà couru dans ma vie. J'ai déjà reçu une délivrance dans ma vie que toi tu n'as pas encore. Et il faut qu'on aille un peu plus loin. Je dois quand même te scandaliser. Amen. Si tu penses que ça matière d'argent, si toi tu ne me donnes pas ton argent, Dieu peut susciter les gens pour me donner l'argent. Donc que tu sois directeur général, que tu sois ce que tu es, dans la présence de Dieu tu n'es rien. C'est moi l'homme le plus riche, parce que c'est moi que Dieu peut décider de venir demain, tout de suite, à n'importe quel moment. Et pour que film peut sonner, et puis quelqu'un me dit, j'ai de l'argent à te donner qui dépasse celui de tes fidèles. Donne-moi une amène. Je suis au service d'un gars fort, puissant et vaillant. Je suis au service de quelqu'un qui me commande et qui m'a dit travaille. Il ne m'avait pas dit que non, il y aura telle personne qui va venir travailler avec moi. Il m'a dit travaille pour moi. Voilà pourquoi lorsque toi tu viens, je ne travaille pas pour toi, mais je travaille pour Dieu. Amen. Donc quand tu viens dans sa présence, mon frère, il y a des signes qui vont montrer que tu es mature. C'est la capacité de pouvoir saisir quelque chose. Mais si tu ne veux bien saisir, ce n'est pas Dieu qui viendra te donner ça. Ce n'est non plus le pasteur qui viendra te donner ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'était juste pour te rappeler que tu es chrétien. Donne-moi une amène bien. Et que tu es dans la présence de Dieu. Tu dois être délivré ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons des qualités que nous devons avoir dans notre vie. L'une des premières qualités que l'homme doit avoir dans sa vie, c'est la sagesse. La sagesse. Quand un chrétien veut grandir mature, quand il veut avoir une maturité dans tout ce qu'il fait, il faut qu'il soit sage. Est-ce que je parle à lui? Il faut qu'il soit sage. Beaucoup de chrétiens ne sont pas sages et ils manquent de sagesse. Quelqu'un me comprend? Beaucoup de chrétiens ont vraiment un problème. C'est qu'ils prouvent à suffisance que même dans leur lieu de travail, ils ne peuvent pas triompher parce qu'ils ne sont pas sages. Amen. Dans la présence de Dieu même, le chrétien n'est pas sage. Alléluia. Amen. Nous avons tous décidé d'être chrétiens. Ou encore nous avons été choisis pour être chrétiens. Déjà même, tu ne savais pas que tu allais être chrétien dans ta vie. Amen. Beaucoup d'entre vous là ne savaient pas qu'ils devaient abandonner le vin. Beaucoup d'entre vous ne savaient pas que vous deviez abandonner la vie du monde là-bas, la vie des frères qui sont là-bas. Les gens ne savaient pas que tu allais abandonner le parfum. Donne-moi la main bien. Le bien-être, dis avec moi le bien-être. Quand ton frère à côté, dis-lui, est-ce que tu savais que tu devais abandonner le bien-être?
abandonné le vol. Parce que le vol pour lui c'était la chose qui devait lui faire prospérer. Tu volais dans ta maison, tu volais dehors, tu volais partout, tu passais pour t'appeler voleur en miniature. Ce qui manquait, c'est qu'on ne t'avait jamais attrapé. Tu te glorifiais parce qu'on ne t'avait jamais attrapé. Aujourd'hui, tu as accepté le Seigneur. Tu ne sais pas comment tu vois les objets que tu as besoin d'avoir, mais tu ne voles même pas. Beaucoup. Dis à ton frère, tu étais un voleur. Qui n'était pas voleur dans la salle? Lève la main. Tu n'avais pas volé. Tu étais sorti avec l'homme de quelqu'un qui avait une femme. C'était pas le vol. Qui n'a jamais volé, lève sa main. Tu avais même pris l'argent de quelqu'un dans le pantalon. C'était pas le vol. Ma fille, le pantalon a été kaki. C'était pas le vol. Acclame le Seigneur. Pourquoi les provoquer? Ne les provoquez pas. Alléluia. Je peux même compter le billet là. C'était 5 000. Oh. C'est le vol. Vous avez volé. Tu pleures sans demander, c'est le vol. L'argent traîne, tu voles. On te met dans le commerce, on est venu vendre les boucles. On a acheté les boucles. Tu as gardé l'argent, on a pris 5 paires de boucles. Toi, tu déclares 4. Tu gardes l'autre parce qu'il y a beaucoup de boucles. Tu dis, on va pas savoir. C'est pas le vol. C'est comme ton père que tu dis que je vais rembourser. Je vais rembourser après, je vais rembourser. Mais c'est normal. Beaucoup d'entre vous étaient des voleurs. Tu ne savais pas que tu devais abandonner le vol là. Tu as dit mon Seigneur, le Seigneur commence à te parler. Tu prends la décision d'abandonner. Tu ne sais même pas comment tu fais pour abandonner. C'est dû à quoi? C'est l'action de Dieu sur ta vie. Amen. Mais tu manques de sagesse, même dans la présence de celui qui t'a dit, je vais te délivrer. Beaucoup ne sont pas sages. Beaucoup ne font pas les choses dans la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, s'il te plaît, enlève-moi la tristesse, mets la joie à la place. Dis à ton frère, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Quand on me sort des vérités du Seigneur. Amen. Beaucoup d'entre vous étaient des sorciers. Et il y en a même qui sont encore sorciers. Quel homme lève la main dans la salle qui n'est pas sorcier? En fils, le gars que tu gardes dans là, quand il fait mal dans la maison, quand il te tourne tous, quand ils te font marcher là, c'est pas la sorcellerie. Il n'y a pas des gens que quand tu as déjà déclaré dans ton cœur comme ça, là, que celui-là, le jour que moi je vais travailler, il va voir s'il va gagner mon argent. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Même là où je suis en train de parler là, il y a d'autres sorciers qui vendent. Que le Seigneur te ramène dans ton corps et qu'il t'enferme dans ton corps. Alléluia. Écoutez, vous ne saviez pas que Dieu devait vous délivrer. Tu lèves tous les soirs, tu t'en vas le mieux. Tu sautes là, tu vas tomber là-bas. Tu sautes là, tu vas tomber là-bas. Tout le monde te poursuit. Écoutez-moi bien, tous les jours on vous poursuit dans les rêves. Ce n'est pas forcément que des ennemis, c'est aussi toi qui provoques. Il y a des jours où tu sors, tu vas voir des choses que vous pouvez aller à haut pour te poursuivre. Regardez-moi, je sors de là. Mais Dieu te délivre. Ces rêves-là se sont arrêtés. Mais tu continues à dire que tu manques de sagesse.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est bon? Mais lorsque Dieu donne à un sage, le sage devient plus sage. Écoutez, si moi je suis pasteur, c'est parce que Dieu m'avait donné quelque chose. Au lieu de me détacher de lui, je me suis plus approché de lui. Les chrétiens aujourd'hui, Dieu a du mal à vous bénir parce qu'il sait que quand il va vous bénir, au lieu de rester avec lui, tu vas sortir de sa présence. Dis avec moi, c'est la vérité. Oh, ta bouche est fermée, que le Seigneur te délivre de ces démons d'avarisme et qui refuse de donner un amen. Sois délivré, donne-moi le meilleur amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, c'est la vérité. Quand Dieu donne au milieu des sages, les sages prospèrent davantage. Voilà pourquoi Dieu dans une église, il choisit des églises là où il peut donner. Parce que même dans l'église, il se rend compte qu'il y a des églises qui ne vont jamais prospérer. Si vous êtes assis là, c'est parce que certains d'entre vous sont sages. Amen. Il a donné à certains d'entre vous le minimum et ils ont mis l'avantage à rester attachés à vous. Écoutez, ce que Dieu vous donne n'est pas forcément la finalité de ta vie, mais c'est le début d'une histoire. Il y a quelqu'un, c'est le début d'une histoire. C'est là la preuve. La Bible dit quoi? Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Écoutez, le sage a toujours besoin de connaître davantage. Amen. Mais l'insensé néglige tout ce qu'on lui dit. Il piétine l'instruction. Voilà pourquoi dans nos églises, les gens cherchent les révélations. Mais ils ne savent pas quoi faire. Papa, tu vas être béni. Ok? On est au port. Je suis au port. Tu me comprends? Je suis au port. Je ne sais pas ce que tu fais là-bas. Il y a des gens qui vont être bénis. Et il y a des gens qui vont être testés. Dieu le voit pour éprouver la sagesse de quelqu'un, il te teste. Il t'apprend un homme. L'homme vient dans ta vie. L'homme te dit, ok, je t'aime, il te donne le pain, il te donne la joie, il te donne, dis avec moi, il me donne. Il devient chouchou bonbon, il te donne, dis avec moi, il me donne. Et puis il te gâte, dis avec moi, il me gâte. Et puis au finish, il te dit de ne pas parler à l'église. S'il vous plaît, dis-moi un peu la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas eu une contrainte dans ta vie qui t'a soumis de ne pas aller à l'église? Le dimanche est devenu perturbateur. Écoutez, il y a même des insensés qui cherchent l'argent. On ne cherche pas l'argent. Écoutez, ne cherchez pas à vous enrichir vous-même lorsque vous considérez que vous êtes insensé. Un insensé ne s'enrichit jamais. Mais un insensé parle de l'argent et l'argent le fuit. Écoutez, voilà pourquoi dans votre vie, il y a des personnes qui peuvent avoir un nom, mais après ils se séparent. Des relations ne durent jamais. Alléluia. Amen. Je commence une histoire, c'est bien, c'est beau, c'est merveilleux. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. La chanson là est bien. Alléluia. Tu danses dans la chambre, tu danses dans ton bois, tu danses partout où tu te trouves parce que le Seigneur te fait du bien. Il t'a donné un homme qui t'appelle Chou. En plus de ça, c'est le genre d'homme que tu as toujours voulu avoir. Donne-moi un amen bien. Amen. En plus de ça, c'est le genre de femme que tu as toujours voulu avoir dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Tu attrapes pour le sauvage dans un paquet. Dis avec moi, je t'attrape. Je t'attrape. Je te prie. Je te balance dehors. Et bien, c'est l'une des possibilités par lesquelles le diable vous gagne le sommeil. Les messages de réveil ne sont pas perçus parce que Dieu veut pas
sinon tu vas être délivré. Il y a moi ce matin, je serai délivré. Il faut qu'on soit délivré. Amen. Quand ton manque de sagesse peut dormir la nuit, tu viens dormir à 2 h du matin, tu sais que demain tu vas faire un travail très important. Ça n'arrive pas. C'est le jour où on te dit que le travail que tu vas faire demain là c'est plus important, c'est le jour là que tu dors à 2 h du matin. Un insensé. C'est le jour là, mon frère, c'est le jour là où le gars il veille la télévision, il suit Marc Le Pen, Marc Nora, Marc Cécile, Marc Nora, il va suivre le même Bernabat, Bandera, Novelas TV, poursuivez-vous, Ricardo qui attrape la petite Tabitha. C'est le jour là où Ricardo dans Novelas est devenu intéressant. On dit avec moi, j'abandonne les hommes et les insensés. Alléluia! C'est ça les hommes des insensés. Tu dois avoir des qualités. Alléluia. Lisons-moi le livre des Proverbes. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Je vais parler. On va être des bons scientifiques dans le Seigneur. Votre science que vous étudiez tous les jours là vous trompe de fois. Voilà pourquoi nous on a la science des mystères cachés. Quelqu'un me comprend? Le déstabiliser le sorcier. Regarde ta maison, localise-le comme ça. Tu vois l'ampoule là, oui. Si l'ampoule bien, cherche dans ta maison. Avant ça ne faisait pas ça. Pourquoi ça fait ça maintenant? C'est sûr que j'ai appris quelqu'un. Bon, je sais que c'est mon oncle là qui vient d'arriver dans la maison. Pourquoi l'ampoule à chaque fois s'arrête? Bon, je sais déjà une chose. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit pour venir ça. Tu commences à dire Saint-Esprit. Dans la maison, s'il y a quelqu'un qui fait ceci, s'il y a quelqu'un qui ment, s'il y a quelqu'un qui veut machin, c'est Dieu que tu le bloques. Et puis tu es dans la maison, que pendant que tu fais cette prière, il y a quelqu'un qui te dit que moi je vais aller chez l'autre neveu. Et t'en fais pas, tu vas aller dormir chez l'autre neveu. Tu as déjà localisé. Ça, c'est la science des mystères que Dieu fait dans notre vie. Amen. Mais quand tu n'es pas sage, tu ne observes bien. La Bible dit le commencement de la sagesse, le commencement pour qu'un homme soit sage, selon le Seigneur, c'est la crainte du ou encore de Alléluia. Amen. Mon ami, celui qui ne craint pas Dieu n'est pas sage. On dit le bien. Pourquoi tu as peur? Mon frère, celui qui ne craint pas Dieu n'est jamais sage. Amen. Oh, viens dans ma vie, car tu es mon roi. Oh, oh, viens dans ma vie, car tu es mon roi. Ça c'est ma vie. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer des mystères qui sont clairs dans votre vie. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui tu appelles Dieu. Et Dieu n'est pas avec toi. Quand bien même Dieu te regarde, quand bien même Dieu t'assiste, mais Dieu n'est pas avec toi. Dieu te demande ceci. Quand toi tu n'es pas marié à un homme, est-ce que tu exiges de cet homme? Écoutez-moi, je prêche l'évangile tout de suite. Si mon téléphone sonne et que ma femme me dit chérie, viens, il y a un problème. Mes amis, je laisse ça, je m'arrête. Parce que je suis redevable à elle. Elle est redevable à moi. Et je ne peux pas l'abandonner parce qu'elle a des droits dans ma vie et j'ai des droits dans sa vie. N'est-ce pas? Amen. Mais regardez ce que vous faites. Nous venons faire alliance en qualité de chrétien et toi en qualité de fidèle ou encore de disciple avec le Seigneur. Je ne serai pas tous les jours dans la vie de cet enfant. Mais elle sait une chose.
je vais lui dire des choses devant vous. Maman, quand tu vas à l'école, hein, même si la personne vient avec la voiture et qu'il garde et qu'il te dise que mon père, non, moi, t'as demandé de monter, tu le montes. Quelqu'un me comprend? Ma fille, quand tu vas à l'école, tu vas uniquement pour l'école. Pas pour t'occuper des petits garçons. Pas qu'un garçon te drague et que tu acceptes. Même s'il est beau, il a l'argent. Ma fille, ne le fais pas. Quelqu'un me comprend? Je ne lui ai pas dit que je serai avec elle. Mais une chose est certaine, c'est que je suis avec elle. Sans lui dire que je suis avec elle, je suis avec elle parce que mes paroles sont avec elle. Vous jouez avec la parole de Dieu. Vous êtes des fois condamnés, ce n'est pas Jésus qui vient vous condamner. C'est la parole de Dieu qui vous plombe. Vous souffrez des fois, ce n'est pas Jésus qui vient vous faire souffrir, mais c'est la parole de Dieu qui vous fait souffrir. Donne-moi le meilleur des appels. Quand je parlais à mon enfant, il y avait le souffle qui s'est libéré en elle. Mon enfant écoutait le souffle et le souffle pénétrait en elle. Le souffle qui pénétrait en elle faisait que mes paroles vivent. S'il te plaît, ma fille, pose-lui la question. Qui t'a dit de ne pas monter dans une voiture? Oh, s'il vous plaît, je veux que les gens écoutent la conversation là. Pas de nous. Vous n'êtes pas sage. Et quand tu as vu papa, tu as ressenti quoi? Par rapport à quoi tu as ressenti papa? Tu as vu papa? Parce que tu as écouté. Écoutez, toutes les fois qu'elle disait c'est mon père qui m'a interdit, elle ne voyait pas quelqu'un d'autre. Elle voyait la manière dans laquelle je l'attends. Et pendant que je marchais avec elle, elle peut vous détailler comment on était. Ce jour-là, elle a ressenti quoi? Elle a ressenti l'amour de son père, voulant nous protéger en lui donnant des instructions. Toutes les fois qu'elle médite ces instructions-là, elle ne médite pas parce que je ne suis pas là. Elle médite comme si j'étais là. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Elle médite ces paroles comme si j'étais à côté d'elle. Toutes les fois qu'elle dit à quelqu'un, c'est mon père. Pourquoi? Parce qu'elle écoute au bien de quoi cette parole est en train de travailler dans son esprit. Je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Oh, je déclare sur ta vie que l'Éternel sera ton berger. L'Éternel va te protéger et l'Éternel prendra soin de toi. Donne-moi le meilleur des amens. Maintenant, asseyez-vous. Dis à ton cousin qui dort. Ne dors plus. Délivre ton cousin. Satan sort de son corps. Il a commencé à sortir. Quand vous voyez, vous dites un mot et puis la personne bat. C'est que Satan est en train de sortir. C'est que c'est un consigne. Dis avec moi, Satan sort de son corps. Et que ces paroles réveillent ton esprit. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi bien. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte qu'on a de l'Éternel. Mais je vais vous dire une chose. La crainte qu'on a de l'Éternel, ce n'est pas la peur. Amen. Amen. Quand on craint Dieu, on n'a pas peur de Dieu. Oh! Mes amis, quand je crains Dieu, je n'ai pas peur de lui. Oui, papa, quand on craint Dieu, on n'a pas peur de Dieu. Si tu as peur de Dieu, c'est que tu es en erreur. Quand on craint Dieu, c'est qu'on respecte Dieu. La crainte, c'est pas la peur, mais la crainte, c'est le
le respect. La crainte, c'est la communion qu'il y a entre le Père et le Fils. S'il vous plaît, je n'ai pas de aux enfants qu'on a tapé tous les jours. Voici mon père, il ne m'a jamais tapé. Il est là. Il m'a puni. Voici mon père. Et puis ne le regardez pas. Mais moi je vous dis tous les jours, voici mon père. Dites-lui, posez-lui la question, même en cachette. Dites-lui, est-ce que ton fils t'a déjà tenu tête quand toi tu parles? Il va vous dire qu'il a crié comme il a voulu crier. À la limite, je dis c'est bon. Mais attends, encore il ne m'a jamais tapé. Maintenant, je vais vous expliquer. Les enfants qu'il a tapé, des fois, ils viennent dire, oh, papa, toi aussi, hein? Mais moi, je n'ai jamais dit, oh, papa, toi aussi. Ce qui me donne même, c'est qu'il y a des jours, je regarde même mes petits frères là, quand ils roulent. J'ai envie de dire qu'attends, vous connaissez avec qui vous idée. Ou bien, les temps ont changé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais je n'avais pas peur de lui. Mais la crainte que j'avais de lui, c'est le respect du Père et du Fils. De savoir que c'est par lui que je suis en vie, c'est par lui que j'ai grandi, c'est par lui que je mange, c'est par lui que je me suis fortifié et c'est par lui que je suis devenu un homme. C'est ce qui m'a rendu le plus sage. Mais vous dites que vous êtes sage en Jésus, mais on voit en vous un esprit de rébellion. Écoutez, la crainte qu'on a de Dieu nous amène à respecter Dieu même sans qu'on ne le voie. Voilà pourquoi ma fille n'aura pas besoin de moi quand elle sera à l'école. Amen. Maintenant, sa crainte va susciter le témoignage des hommes. À cette petite fille-là, elle est très sage. Tu peux lui donner 2000. Le jour que tu lui demandes 2000, elle te les rend. Je préfère travailler avec lui. Mais pourquoi tu ne prends pas ton parent? Non, je ne peux pas prendre mon parent. Mon parent va me voler quelque chose. Mais cette personne-là est très sage. Amen. À partir de quoi la personne est sage? La personne est sage parce qu'elle craint Dieu. Amen. Donc le commencement de ta sagesse, c'est la crainte que tu as de Dieu. Amen. Mais vous vous dites que vous craignez Dieu. Marche ma fille. Voilà. Non, viens marcher comme vous marchez d'habitude là. Allez, casse-moi ça, maman. Avec que j'accouche. Ya. Voilà maintenant quelqu'un qui court. Alléluia. Commence à acheter un bébé comme ça, les bonbons maintenant. Oh, il y a des papas ici qui font ça. Arrêtez de dire. Vous ne visez jamais la qualité là. La qualité là, c'est compliqué. La qualité là va vous amener. J'ai des enfants, j'ai des machins, j'ai beaucoup de problèmes. Il faut acheter des choses, il faut payer le courant, la maison est splittée, il faut construire une maison. La qualité là va te compliquer. Parce qu'elle va te dire que non, c'est pas le moteur. Hein. Tu vas regarder dans le moteur. Moi, j'ai déjà des grands enfants. Je vais aller dans un motel. Maintenant, si je place ma fille, il n'y a pas de motel. Tu m'amènes dans ta maison. Ta maison, c'est où? La pose des questions. Tu vis où? Mais depuis là, tu ne t'es pas marié. Pourquoi? Pendant que je regarde, quand tu vois tête père, et quand elle te demande de m'aider, elle va te parler, elle va te dire donne-moi 20 000, elle va te dire donne-moi 100 000. Parce qu'elle va te dire que mon courant, c'est peut-être beaucoup d'argent. Donc il y a des papas ici qui visent et le bonbon du patron. On dit à ton frère, sois délivré des bonbons du patron. Donc il va commencer à dire non, je vais te. La qualité, si tu donnes 10 000 aujourd'hui, tu donnes 10 000 demain, tu donnes 10 000 après-demain, elle dit j'ai eu mon bonbon papa, il me garde. Alléluia. C'est la qualité là. Donc là, quand tu vois maintenant, là, tu calcules la qualité. Maintenant, la petite là, il faut
que les paroles, la crainte de l'Éternel soient en nous. Tu donnes 10 000, elle te dit non, papa, 3 000. C'est la quartier qui ne t'appelle pas. Tu dis non, je m'appelle Thierry, surtout les Thierry avec les Patrick. Avec Hervé. C'est Herman. Ça, c'est le chanteur, Eric. Patrick lui transforme tout avec Pacheco. Olivier lui dit au live. Ça, c'est des grands, c'est des dangereux. Tu les vois, ils sont dans les bars. Mon Dieu, tu vois le Dieu par le médias, tu vois que c'est un jeu. Mais quand tu t'approches aussi, tu regardes au visage, c'est un monument qui est en train de devenir un bébé de 17 ans. La jeune fille dit bon, le nouveau passe million comme ça là. Nous, s'il est là, maintenant il est essoufflé, il ne peut plus dire non, je suis fatigué, ma fille. C'est pas de mon âge, devenir jeune. Allez, je sors de là. C'est maintenant la crainte qu'elle a de Dieu qui nous rendra sage. Papa, je ne comprends pas. Papa, je ne comprends pas. Non, je m'appelle Thierry. Non, papa, Thierry, je ne peux pas. Mais c'est même pour le taxi. Non, papa Thierry. Mon père m'a donné l'argent du taxi. C'est la crainte qui vous maintiendra face aux difficultés par lesquelles Dieu voudrait vous passer. La crainte va t'amener à ne pas aller là où tout le monde va te proposer d'aller. On a eu la solution là-bas. Ma soeur, j'avais eu la solution là-bas. Je te dis, go, allons d'abord, go, allons d'abord. Tu écoutes seulement papa ton qui t'avait dit, tu montes, tu descends. Je ne suis pas le guérisseur de ta vie. Mais Dieu, qui est le Dieu souverain, m'a dit que tu ne vas pas mourir. Quel que soit ce que tu vas traverser comme étape, comme niveau, comme difficulté, tu ne mourras pas. Tu mets la parole dans ton esprit qui ne fait que te répéter qu'on a déjà statué sur toi. Tu ne vas pas mourir, ne va pas. Toi tu dis, d'accord, vous êtes sûr que là-bas mais je te dis que ma foi, non d'abord. Tu ne vas pas rester longtemps si j'étais à l'église. Papa, ton île, nous prenez-le tous. Ah, mon père va voir. Non, il ne voit pas. C'est pas vous qui voyez. Moi, je suis parti. Tu m'as venu à l'église de papa, tu as vu, il a parlé de ça. Ah, pourtant, Dieu m'a dit de ne pas parler de ton problème. Parce que tu ne fais pas partie de notre ligue. Écoutez, il y a des personnes sur lesquelles Dieu nous interdit de croire quoi que ce soit parce que tu ne fais pas partie de la ligue des chrétiens. Écoutez, il y a des gens qui sont déjà dévoués à l'enfer. Amen. Amen. Il y a des gens, tu peux l'amener à l'église, lui il va dans l'enfer. Amen. Oh, je parle avec elle. Il y a des gens qui sont déjà dévoués pour aller à l'enfer. Parce que ces actes ne sont plus liés au Seigneur. Il a un semblant de crainte. Mais en lui, il n'a rien pour pouvoir attirer la crainte de Dieu en dans sa vie. Il n'est pas sage en lui-même. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut, je peux vous expliquer les choses. Tu es chrétien, le jour où on te provoque, tu fais comment? Il y a des chrétiens qu'on ne gifle pas. Il y a des chrétiens qu'on ne pique pas. Tu ne piques pas. Tu le gifles, il te gifle. Même si tu l'as giflé par advertance, il t'ira. Tu l'insultes en public, il t'insulte en public. La discussion commence, les gens viennent vous séparer. Et puis tu écoutes les voisins. Ah! Méfiez-vous. Je vous annonce une chose. Méfiez-vous quand les gens disent tous les jours, mais c'est pas ça chrétien. C'est pas un chrétien qui agit comme ça. Ça attire le jugement de Dieu dans votre vie. Écoutez, parce que toutes les fois que vous régnez Dieu en public, c'est quand vous posez vos actes. La Bible a dit ceci. Si tu vas régner devant les hommes, je vais te régner aussi dans les cieux. Vous ne savez pas que toutes les fois que vous agissez comme des insensés devant les hommes, Dieu aussi dit ok, ça ne sert à rien que je continue à marcher avec toi. Tu vas régner devant les hommes. Moi aussi je vais te régner dans le ciel. Voilà pourquoi les faux sages ne sont pas exaucés. Il y a des menteurs dans la sagesse.
fais semblant d'être un agneau, c'est parce qu'on ne t'a pas encore blessé. On ne t'a pas encore insulté. Vous connaissez quel est mon rôle? C'est de faire de vous des véritables disciples du Seigneur. Une fois, j'étais en train de faire un tour de un enseignement de baptême ici avec mon fils. On a enseigné. J'avais vu les essentiels. On a enseigné, on a enseigné, on a enseigné. J'ai pris la bière. J'ai pris 1000 francs. Vous savez, on ne peut pas vous instruire quand vous n'êtes pas disposé. Voilà pourquoi vous faites semblant de venir aux enseignements. Et regardez, le sage n'est jamais, l'insensé n'est jamais instruit. Il ne garde pas l'enseignement. On peut enseigner un sage, un insensé. Tu vas finir l'enseignement. Il ne va jamais le manifester. J'ai enseigné, 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 enseigné. Et j'ai l'habitude de parler de moi ici. De mes interdictions dans le Seigneur. Moi, je ne cache pas. Je ne suis pas comme d'autres pasteurs qui disent que non, je ne vais pas cacher. Je vais cacher. Mais moi, ici, là, toute mon église peut faire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'aller prendre le poisson. Tu perds ton temps. J'ai pris la bière. Jérémie. Elle dit, mon ami, va m'acheter une regard bien tapée. Je dois boire une bière vraiment qui est tapée et tapée. Oh, les frères se sont levés. Ils ont commencé à chercher. Papa, on boit la bière, on boit la bière au bout. J'ai dit, priez pour trouver en haut là-bas, il y a la bière. Ils sont partis. J'ai pensé que les frères étaient en train de réfléchir. Que non, on fait semblant pour ne pas désobéir au Père. Les frères sont venus chercher la bière. Et voilà, avec la cigarette. Je dis, amenez-moi la cigarette et puis la bière. Bien tapée. Je veux que la bière là soit un peu blonde. Vous connaissez la blonde? Moi, j'ai buvais le temps de la blonde. Vous buvez le temps de... Vous ne considérez plus les couleurs. Nous, on considérait les couleurs. La blonde était un peu plus sucrée que la verte. Le temps là, c'est comme ça qu'il travaillait ça. Donc quand je dis la blonde bien tapée, lui aussi il est parti. Avec la cigarette. Je vois les frères qui viennent avec eux, qui sont contents. Les blondes et les cigarettes. Ils m'ont amené ça. Et regardez les frères. Et dit aux frères, désolé, vous ne passez pas au baptême. Désolé. Ça voudrait dire que toi, si je te dis, va tuer quelqu'un, tu vas aller tuer quelqu'un. Parce que c'est moi qui t'ai demandé de faire ça. La crainte de l'éternel est bâtie sur l'éternel. Quand quelqu'un craint l'éternel, il devient sage avec l'éternel. Pas seulement avec l'éternel, mais aussi avec le roi de l'éternel. Écoutez, quand on vous dit que vous me faites le bien, vous ne me faites pas le bien parce que vous dites qu'il faut me faire le bien. Vous me faites le bien parce que vous craignez l'éternel. Vous allez constater que la majorité des dons que vous allez faire en qualité de chrétien à l'éternel, en passant par moi, il y aura une bénédiction. Mais ce que vous faites à ma personne, quelquefois ne peut pas vous bénir. Voilà pourquoi tout le monde n'est pas censé bénir l'homme de Dieu. Ils ne sont censés bénir l'homme de Dieu que ceux qui craignent l'éternel. On ne demande pas à tout le monde dans l'église. On demande à ceux qui craignent l'éternel. Et c'est là où il y a la crainte, c'est là où l'église prospère. Pourquoi? La sagesse de Dieu est en eux. Ils comprennent que c'est bon et c'est facile de le faire. Parce que je crains à Dieu. Ce n'est pas un homme que je fais ça, mais c'est à Dieu que je fais ça. Donne-moi un amen, Pierre. Sois délivré ce matin. Amen. Il faut être délivré. Amen. Alléluia. Amen. J'ai comme l'impression que ce matin, on va s'arrêter juste à la grâce. Jusqu'à la sagesse. Nous avons plusieurs points. Alléluia. Amen. Je vais prendre le deuxième point et puis nous allons prier. Il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Le psaume 111, verset 10. Je vais vous demander de noter ceci. Il faut avoir la crainte de l'éternel. Écoutez, la crainte, ce n'est pas la peur, comme je disais, mais la crainte, c'est le respect qu'on a de Dieu.
Quand un homme respecte tellement Dieu, ce que Dieu lui dit de faire, il le fait. On ne force pas. Je respecte Dieu. Ce que Dieu me demande de faire, je fais. Ce que Dieu me demande d'avoir, de me maintenir dans ma vie, je maintiens. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. On va partir. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Écoutez-moi bien. Si tous les jours vous êtes dans le péché, c'est tout simplement parce que vous ne craignez pas Dieu. La Bible dit tous ceux qui vont observer la crainte de l'Éternel auront une raison saine. Ça veut dire qu'ils auront une vie qui a le droit d'être saine, sans aucune force. Ta vie va être saine. Pourquoi? Parce que tous les chrétiens, que Dieu va dire ne volent pas. Il ne volera pas. Tant qu'il ne vole pas, le Seigneur versera son sang. Il va être saint. Toutes les fois que vous observez la parole de Dieu vous sanctifie. Amen. Toutes les fois que la parole de Dieu te donne le droit de parler et que tu parles, tu as le droit d'avoir une réponse. Toutes les fois que la parole de Dieu te demande de faire quelque chose et que tu le fais, il y a une récompense ajoutée à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de personnes qui n'observent pas la parole de Dieu. Donc, selon ce que dit la parole, mais c'est selon ce que eux ils veulent. C'est pas ce que je te demande de faire. Moi, quand Dieu me dit que non, aujourd'hui, là, je dois donner, je donne. Oui, mais Dieu t'a dit quand même que dans sa présence, il faut que tu puisses donner. En fait, quand Dieu te demande de donner, il te donne le prix de donner. Et quand il te dit que tu donneras tant, c'est pas pour que tu t'arrêtes. C'est pas pour que tu donnes aujourd'hui et que tu t'arrêtes. Dieu t'a demandé de donner selon ce qui correspond à lui, selon toi. À lui pour toi. Il y a des gens que Dieu va dire, je veux que tu me donnes tous les jours, achète-moi un jus. Ou encore il te dit, achète-moi le jus. Mais si Dieu ne t'a pas dit qu'il passe à autre chose, pourquoi tu t'arrêtes? La crainte que les gens ont aujourd'hui, c'est la crainte de sa propre volonté, faire sa propre volonté personnelle. Ce n'est pas la crainte de Dieu. On ne fait pas sa propre volonté, on fait la volonté de Dieu. Écoutez, est-ce qu'un jour Dieu m'a-t-il demandé de m'arrêter de prêcher? Il m'a dit de prêcher. Écoutez, je prêche aux gens l'évangile, même quand ce n'est pas un jour de culte. J'ai des enfants qui rentrent dans mon bureau pour seulement m'écouter prêcher. Et quand ils rentrent, je leur prêche l'évangile. Pourquoi? J'ai été bâti comme étant le prédicateur de l'évangile. J'ai été sauvé par l'évangile pour annoncer l'évangile. J'ai été le ministre du culte pour savoir annoncer Jésus partout où je me trouve. Donc je n'ai pas besoin d'un culte. J'ai juste besoin de me retrouver à un endroit, de sentir le besoin de tout le monde et puis d'annoncer l'évangile. Écoutez-moi bien, même quand je donne une révélation aux gens, ce n'est pas parce que j'ai envie de donner, mais c'est parce que Dieu trouve la nécessité de donner une parole à quelqu'un. Ma fille, ce jour-là, c'était le culte. Ce que je t'ai dit, ce qu'on avait parlé, toi et moi, il y avait des gens autour de nous, il y avait beaucoup de personnes, il y avait seulement les membres de ta maison. Ce jour-là, quelle couleur je devais tout tirer? Est-ce que là, quelqu'un, tu m'as fait une offrande? Tu m'as même donné quelque chose, ma fille. Ce que je t'avais dit dans les autres ministères, c'est pas ça nécessite d'aller au bureau, non? Avec une offrande, non? Je mentais. C'était une précision, non? C'est vrai. Et quand je parlais avec toi, est-ce que ta soeur m'avait déjà annoncé que tu devais venir? Je te connaissais. Non, pas du tout. Quand on craint Dieu, on ne fait pas les choses pour sa propre gloire. On fait les choses pour la gloire de Dieu. Amen. Cette maman était rentrée dans l'église. Moi, j'ai terminé le culte de vendredi. Ce n'est même pas qu'elle est venue pendant le culte. Elle est venue après le culte. Tout le monde est sorti. Il n'y a plus personne dans l'église. Elle vient avec sa soeur. Elle est là avec sa soeur. Moi, je viens pour prendre ma Bible. Quand je rentre dans l'église, le Seigneur m'interpelle et me dit, écoute, elle a un problème. Dis des choses à ta fille. Je suis venu. Je suis monté. Vous savez, beaucoup de gens m'ignorent. Hein? Beaucoup de gens me méprisent et me minimisent. Je vais le dire ainsi. Pourquoi? Dieu m'a fait la grâce d'être simple.
Donc je peux rentrer dans ta présence là, tu te dis c'est pas lui là le pasteur. C'est pas lui. Donc j'étais rentré dans leur présence là. La soeur certainement était en train de regarder que ah c'est lui là, c'est sûr que c'est un frère de l'église qui est souvent dans l'église comme ça. C'est pas lui le pasteur. Je suis rentré, ce jour-là elle a rencontré le pasteur. Et je sais qu'elle a pris dans son esprit que voilà pourquoi lui est le pasteur ici. J'ai pris ma Bible, j'ai bloqué ça sur le côté comme d'habitude. Avec mes bouche, mais aller à la main, parce que je connais mon outil. Vous qui ne craignez pas Dieu, vous n'avez pas d'outil. Vous avez seulement quand le diable vous pique un peu, vous rentrez dans la chambre, c'est Dieu, qui avec moi je sors de là. Ça devient une chanson dans votre vie. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom. Écoutez-moi bien, ces gens qui craignent Dieu ne prient pas comme vous. Est-ce que moi j'ai besoin que quelqu'un vient me dire, je n'ai pas besoin de ça. Ce que je fais, c'est une vie pour moi. Le jour où j'ai terminé le culte, j'ai dit, Seigneur, il y a une pensée qui me dans mon esprit. Écoute, va lire un peu la Bible aujourd'hui. Je termine le culte, après on a prêché l'évangile. Va un peu lire la Bible, je viens là, je dis, je ne peux pas dormir sans avec sa soeur. Je passe. Pendant que je passe là, je suis passé devant eux là. La soeur n'a pas su. L'autre savait, mais elle disait certainement que soit le gars va nous chasser ou bien le gars va nous dire quoi. Mais il va seulement prendre sa vie. Il voit, je prends mon direction. Au début, ma fille a cru que j'étais en train de vouloir leur chasser. J'ai posé la question, ça c'est qui elle? Elle a dit, c'est ma soeur. Ta soeur? Ah, c'est vraiment ta soeur? Ah, d'accord. Ah, ta soeur? Ok. Elle veut quoi? J'ai posé la question à la soeur, où est ton mari? Parce qu'on craint Dieu. On parle sur la vérité. Amen. Je pouvais lui demander, la soeur, tu es venue faire quoi? J'ai dit à une soeur, où est ton mari? La soeur sentit dans son esprit que c'est sérieux. Là, on est en train de parler de l'élément. Quand je suis rentré, c'est secret, c'est pas votre vie. Je vous demande de prier tous les jours pour avoir des bonnes révélations. Ne venez pas profiter de mon onction pour avoir des révélations et écouter les informations de la vie des autres. Vous êtes toujours dans le bon pour ça. C'est pas ça que je regarde pas. Toi, tu ne pries pas assez. C'est moi qui paye le prix et puis toi, tu viens bénéficier de ça. Alléluia. On attend le Seigneur. Donc la crainte de Dieu, c'est ça. La deuxième chose, c'est rendre la stature, ta stature mature. La maturité de ta stature. Quelqu'un peut comprendre? Il y a des hommes qu'on ne considère pas. Il y a des hommes qu'on ne peut pas donner des responsabilités. Il y a des hommes qu'on ne donne même pas des postes de responsabilité. Écoutez, même quand tu veux être directeur général, il y a des critères qu'on regarde en toi. Il y a des choses qu'on regarde dans ta vie. La stature, c'est la personnalité. La stature, c'est la taille, ce qu'on appelle le charisme. C'est ce qu'on appelle la stature. La stature, c'est ce que tu es et que les gens voient. Vous savez, le fois vous n'épousez pas Jack Bauer parce que votre stature ne correspond à rien. Donne-moi le meilleur de sa mère. Les chrétiens d'aujourd'hui, des chrétiens, qui vous a dit que la stature doit être absente dans ta vie. Dieu a voulu que tu puisses avoir ça, le charisme. Écoutez-moi bien, le mot charisme vient du mot Saint-Esprit. C'est un mot attribué à l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Quand on dit charisme, ce que vous avez appris, donc selon votre langage, vous dites cet homme est charismatique. N'est-ce pas? Donc il est charismatique. C'est un homme qui a une présence. C'est un homme qui captive. C'est un homme valeureux. Un homme charismatique. Mais on te dit que la stature, c'est la personnalité. La stature, c'est la hauteur de la personne. La stature, c'est la taille qu'a la personne. La stature, c'est la valeur qu'a la personne.
Tu veux te marier avec un prince. Écoutez, le quartier ne compte pas. Mais le charisme aussi compte. Amen. Ce qui a élevé les gens de la bassesse pour la grandeur, c'est le charisme qu'on a aussi. Tu dis tu es chrétien, mais personne ne te respecte. Pourquoi il ne te respecte pas? Un homme qui a le Saint-Esprit se donne de la valeur. Mais toi tu as le Saint-Esprit. Quant aux mamans même, quant aux soeurs même, c'est difficile. Oh non, madame, ça va mais Joséphine, toi tu es belle. Mais regardez, Philo, mais toi tu es. Oh, Philo. Oh, je suis là, oh, la fille de Jésus. La fille de Jésus. C'est la beauté de Jésus. Minal, sors de là. Vous pensez que vous allez être élevé avec ce comportement? Écoutez, le verset biblique vous dit ceci. Écoutez bien. Genèse 1, à partir de son verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'image de Dieu. L'image de Dieu. Il dit, puis Dieu dit, fais papa Oscar à mon image. Mon ami, si nous voulons voir Dieu, nous regardons papa Oscar. Mon ami, si on veut voir la prière, on regarde papa Oscar. Si on veut voir le comportement, on regarde papa Oscar. Mais l'image de Dieu, papa Oscar, c'est toi maintenant qui t'assois pas. Tu laves le bien. Il y a des gens qui ne se respectent pas. S'il vous plaît, je vous parle de quelque chose. Est-ce que je parle avec toi? Écoutez, si des hommes ont le courage de boire les bières quand toi tu es là, c'est parce qu'ils ne te respectent pas. Je vous prends un exemple, je vous dis, tous mes amis, intellectuellement, sont supérieurs à moi. Mais tous mes amis dans le monde, quand moi je m'assois avec eux, je ne leur dis pas ne vivez pas. Tous mes amis, quand je m'assois avec eux, ils disent on va prendre les gens. Qu'est-ce qui parle? C'est mon charisme. Je les impose ma chrétienté lorsque je me mets avec eux. Dès que je m'assois, tous refusent de moi. Mes propres petits frères, quand ils arrivent chez moi, dès que j'ai dit quoi, la bière, tu écoutes? Oh non, il faudra, nous me connaît, laisse ça, tu veux nous tenter seulement. Laisse, il n'y a pas de bière, on va boire même le jus. Ils connaissent. Mon charisme parle de moi-même. C'est pas parce que tu es beau. C'est pas parce que tu es comme tu es. Mon ami, si avant dans ta vie on disait que tu étais fidèle, le charisme que tu as de Dieu va obliger les gens à voir ta beauté. C'est les chrétiens d'aujourd'hui. Pourquoi vous vous soumettez à Satan? Vous vous soumettez aux lois de vos amis. Vous vous soumettez aux lois de ceux qui sont autour de toi. Quelqu'un chante. C'est quoi les chansons là? Mon fils, cherche-moi une chanson que je connais. Qui est du monde. Chante. Hein? Non, ça c'était pas pour mon style. Moi j'aime mes chansons. Hein? Ça c'était pas pour moi. Moi j'aime mes chansons là que j'aime à ce moment-là. Ah, c'est quoi ça? Voilà. Moi
j'allume mon spirit. Cette chanson là que je chantais mon fils. Hein? Le chat, il va manger le cerveau qui va pédaler. Voilà. Et comme j'ai ma fille qui s'appelle Lily, souvent je lui sens ça. Lily, et Robo. Et pourtant il m'écoute en train de chanter et Robo il se met ses mains à rire. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que je ne leur donne pas le pouvoir de chanter? Apparemment, il m'écoute en train de chanter. Et des fois, je me lève au matin, et tout le monde sort. Chacun se met de son côté. Il est en cachette. Qu'est-ce qui fait en sorte que ils m'écoutent et pourtant, mais ils savent que ce n'est pas ma personnalité. Malgré le fait que je parle de ça, ils savent que dans l'esprit du gars là, il veut seulement nous amener pour voir nos erreurs. Il ne faut pas qu'on rentre dans le jeu là. C'est ma personnalité. Mais toi, tu dis que tu es chrétien, aucune personnalité. Tu arrives à l'église, à l'école, tout le monde est dans le mouvement. Et si tu es là, facilement, on te change. Beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Tu ne prends pas un petit verre là, ça ne va pas te saouler. Hein, papa? Un petit verre de verre rouge là ne te saoule pas. Tu peux boire un peu, ça ne va pas te saouler. Frère, quelqu'un doit avoir peur de te dire ça. Quelqu'un a peur de te dire, tu ne bois pas. Qu'il soit nouveau ou pas nouveau, quand il rentre dans ma présence, il a du mal à me dire certaines choses. Tu es une fille, tu dis tu es chrétienne. Tu marches. Tu écoutes quelqu'un. Psst. Psst. Toi aussi. Sœur. Moi-même, à ma femme, j'ai dit quelqu'un doit avoir peur de sortir des paroles n'importe comment. Quand la personne te regarde, qu'elle sent que sent. Je n'ai pas vu l'alliance, mais celle-là, elle ne peut pas. Il y a des gens que Dieu a bâtis sur la terre pour que n'importe qui ne lui dise pas n'importe quoi. Amen. Mais regardez le verset de la Bible. Il dit quoi? Il dit pour que selon notre ressemblance. Il dit selon notre selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Bon, mon ami, tu domines sur quoi? Petit argent, salaire que tu as du mal à gérer, tu domines sur quoi? L'argent te fait faire n'importe quoi. Achète la chaussure là, achète le bonbon là, tu achètes. Tu bides 10 000 francs avant d'arriver dans ta maison sans rien acheter. Tu prends 50 000, tu écrases sans bien connaître ce que tu as fait de ça. J'ai toujours des problèmes avec les personnes qui me disent j'appelle à faire des ce que j'ai fait avec ça, tu manques de prestance, tu manques de personnalité, tu manques de stature. Un homme doit connaître ce qu'il veut devenir, il doit t'oublier par sa personnalité. C'est personne qui va t'oublier. Il y a des gens même qu'on oblige à acheter des choses. Parce que tu es sorti au travail, vous êtes allé à la banque ensemble pour que ta collègue te dit achète le panier là, achète le panier. Toi aussi tu achètes. C'est toi qui devais dire aux gens, arrête de faire ça. Mais c'est toi qu'on demande d'arrêter de faire des choses. Dis à ton frère, ne dors pas. Si tu veux grandir, comprends ces choses. Un homme qui a la prestance à le plan de ce qu'il va devenir. La Bible dit qu'il domine. On peut te posséder, mais la possession va demander ton charisme, va demander ton comportement, va changer tes habitudes. Mais si tes habitudes sont liées à la crainte de l'Éternel, tout le monde va te posséder, mais tout le monde ne peut pas te détruire. Amen. La
nous enseigner dessus. La prestance qu'avait Esaü. Esaü, son père a dit, je n'ai plus rien à te donner. Mais quand il va rencontrer Jacob, il est riche. Jacob veut lui proposer des choses. Il dit à Jacob, que mon ami, oh, s'il te plaît, moi je suis un homme qu'on respecte. En plus de tout, je suis ton grand frère. On t'a donné les faveurs du ciel. Mais moi, j'ai les faveurs de la terre. Je sais une chose, toi tu peux être béni spirituellement. Mais moi, je sais comment je gère ma personnalité. Je suis un homme charismatique. Depuis mon enfance, je connaissais le travail. Depuis mon enfance, je connaissais les portes. Je connaissais les relations de mon père. Je ne marche pas là où mon père n'a pas marché. Je ne traite pas les contrats là où mon père n'a pas traité les contrats. Il marchait sur les alliances de son père. Quand un homme est sage, quand un homme a la crainte, quand un homme a une prestance, même si vous l'avez maudit, il réussit. Donc je ne suis pas les chrétiens là. C'est mon père qui me tue, c'est ma mère qui me tue, c'est mon oncle qui me tue. Tu n'as aucune prestance. Tu échoues partout parce que tu ne sais pas marcher. Je demande à un homme de se lever dans sa vie. Quel que soit le vent, quels que soient les marées, quel que soit ce qui se passe, qu'un homme se lève dans sa vie. Et cela sera son partage. Il verra Dieu dans sa vie. Qu'un homme se lève, qu'un homme ait des projets, qu'un homme cherche à réaliser ses projets. Je pensais que c'était ton partage. Les autres ont du mal à construire une maison. Impose-toi. Impose-toi. Il te faut du charisme. Un homme charismatique se parle tous les jours. Je ne suis pas dans la bassesse. Le fois vous voyez des gens vite, vous le voyez, le dos est déjà tourné comme ça. Vous dites qu'il est bantard. Un homme charismatique regarde sa personnalité spirituelle et converse avec elle. Il y a des gens qui ne veulent pas vous regarder dans les yeux parce qu'ils sont en train de donner des instructions à la personnalité intérieure. Deux fois, les hommes marchent et ils ne veulent pas regarder autour d'eux pour ne pas être dans la distraction. Vous voyez des hommes, allez-y en vie. Vous allez voir des hommes qui connaissent les lois spirituelles. Il marche, il a sa valise, il est en train de se parler. Intérieurement, je ne suis pas là. Il doit accepter. Il doit accepter. Le contrat, il doit me le donner. Je ne suis pas n'importe qui. Il faut qu'il me donne ce contrat. Il faut qu'il me donne ce contrat. Et quand il arrive quelque part, il n'a pas vu le parfait que toi tu mets. Ton parfait c'est 100 000. Lui, il a vu le parfait de 15 000. Mais son parfait et sa personnalité, son accoutrement annonce la personne intérieure. Écoute, des fois vous dites ne vous fiez pas aux apparences, c'est faux. Dans le monde sur la terre, des fois les apparences sont importantes. Tu te lèves le matin comme un malheureux. Tu marches comme un malheureux. Tu fonctionnes comme un malheureux. Tu dis merci à quelqu'un qui te donne 100 francs. Et quand on te donne 10 000, tu deviens le serviteur de cette personne. Je refuse dans cette église que tu sois le serviteur de quelqu'un. Je refuse cela au nom de Jésus. Le respect mutuel existe. Mais devenir esclave de quelqu'un parce qu'il t'a donné quelque chose, ça c'est une abomination. Écoutez-moi bien. Celui qui t'a donné quelque chose, t'a donné parce que le Seigneur l'a pour ça. Il faut savoir parler aux gens et parler aux situations. Et savoir qui te donne, qui te bénit. Moi je connais qui me bénit. Le jour où quelqu'un me donne 1 million, je connais qui m'a donné les 1 million. Je dirais à la personne merci. Mais pour moi, je ne suis pas ton esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans ton quartier, tout le monde t'insulte. Ma soeur, même pour le ciel, il y a des choses que les chrétiens doivent parler à Dieu sincèrement. On t'insulte même pour lui. Tu as quelle prestance? Pourquoi? Parce que tu vis des habitudes négatives. Quand j'ai demandé le sel ici, c'est par advertence. Il faut que je me batte demain pour acheter le sel. Amen. Il ne faut pas qu'il me voie tous les jours demander le sel. Parce que je suis un chrétien, il faut qu'il me demande. Il faut qu'il me demande. Il y a quelqu'un, il faut qu'il me demande. Mon ami, s'il me donne le sel, il ne faut pas que je lui donne le droit de dire quelque chose.
Il faut que je prie pour cette personne, pour qu'il sente ma prière. Si je ne peux pas lui donner l'argent, au moins je peux lui donner ma prière. Quand je vais prier pour la personne aura une grâce dans sa vie. Elle saura que c'est le jour où la voici a poser sa maison. Cette fois-ci, elle a respecté. Mais toi, tu as quoi? Tu annonces quoi? Fallait déposer les documents sans. On prend pour les autres besoins, on ne prend pas. Tu ne t'es pas regardé. Écoutez-moi bien, je veux vous dire une vérité. L'humilité, c'est pas le mammoulisme. Quand on dit de toi que tu es humble, c'est pas être mammouth. L'humilité, c'est le caractère de celui qui sait recevoir les grandes choses. C'est celui qui sait recevoir les grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je veux m'arrêter par là. Nous devons faire des choses. Quand un homme a la prestance, c'est un leader. Tout le monde l'écoute. Parce qu'il a des conseils qui viennent du ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On dit de toi que tu es sage. Ne sois pas seulement sage. On dit de toi que tu crains Dieu. Ne crains pas seulement Dieu, mais travaille aussi ton comportement. Travaille aussi ton caractère. Travaille aussi ta personnalité. C'est toi qu'on dit que tu es important. On fait un boulot de tout. C'est toi qui sens la boue. On a dit tu n'as pas l'argent. Mais prends même le parfum de demi. Chrétien d'aujourd'hui, quand il aime les serres, oh, parce qu'il faut payer le prix avec le Seigneur. On paye le prix pendant un temps. On ne paye pas le prix toute une vie. Et puis Dieu ne t'a pas interdit d'être propre. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se marier. Pas parce qu'ils sont modèles. Pas parce que Dieu n'est pas avec toi. Mais parce que tu es sale. Il y a des gens là où je suis là. Je rentre, je dis au maman, je viens dans ta chambre. Je rentre dans ta chambre. On a trouvé le fois des serviettes hygiéniques partout. De prestance. C'est pour ça là. Allez sur les toilettes derrière là. Quelqu'un a le courage, tu prends ta serviette, tu viens jeter dans la poubelle. Tu es sorcière. Tu es même. Attends, je te localise. Quand tu me mets le beau-fils, je dis au beau-fils, tu ne peux pas l'épouser. On connaît la présence de quelqu'un, même dans la manière de cacher des choses intimes. Tu as une prestance. Vous venez vous considérer le pasteur. Vous arrivez dehors à la porte. Vous voyez le caleçon du pasteur qui est percé. Et puis le pasteur, vous le voyez, je marche. Dehors, je fais le bâtard. Écoutez, j'ai déduit tout ce que moi-même j'ai battu. J'ai chrétien, mais ça dans la maison. Quelle prestance. Qui vous a dit que le Saint-Esprit aimait la sainteté? Prestance. Tu prépares la soupe, on a envie de cracher. La prestance, c'est l'homme qui sait mesurer tout quand il faut. Même quand il s'appuie, il n'a pas beaucoup de vêtements, mais il sait être. La prestance, c'est celui qui te donne le droit de nous regarder à chaque fois. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont une prestance quand on a des milieux que vous ne rentrez pas. Et donc, on ouvre la porte parce qu'il a l'impression, on a l'impression que c'est une grande personnalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ouvre la porte parce qu'on voit le Saint-Esprit en lui. En même temps, le charisme, c'est l'action du Saint-Esprit dans le corps de quelqu'un. C'est Jésus dans la vie de quelqu'un. Jésus est un homme charismatique. La Bible dit, il voit sa statue. Les chrétiens d'aujourd'hui là, vous venez à la réunion de l'église, vous êtes là-bas. On a un dimanche, nous gagnons les cheveux par là. On t'a dit que l'église c'est la poubelle. Est-ce que tu connais combien de personnes se sont mariées à cause de l'église? Est-ce que tu connais combien de soeurs on a apprécié à l'église? L'église
l'église c'était un défilé de mots. Là où le Saint-Esprit marche. Et quand vous dites que vous venez que c'est une seule personnalité. C'est Jésus-Christ qu'on vient enseigner. En un mot, regardez les amis. Vous cherchez à séduire les autres. Mais nous, on veut séduire Jésus-Christ. Tu viens à l'église, tu es froissé. Des fois, tu as des chasses. Les autres. Alléluia. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des enfants. Mais tu pries sur ton temps. Tu pries. Seigneur, je suis comment je fais deux fois d'inspiration. Je fais comment je l'avais dit. Je me soulève comme ça. Je soulève. Je me jette du boulot. Jette du là-bas. Je me. Quand le frère finit, quand tu te dis que il est en train de dire que tu vas prier le bavard, tu te réfléchis. Là, je suis désolé pour la soeur qui était là-bas. Je n'ai jamais vu le mariage. Je ne peux plus chasser. Il réfléchit que tu es parti. Que tu es allé. C'est vous qui dites que vous avez le Saint-Esprit, mais vous êtes monotone. Vous avez le Saint-Esprit, mais vous êtes toujours les mêmes. La preuve, regardez même quand vous avez colère ou une mauvaise habitude, vous restez que dedans. Et avec moi, je suis délivré. Et avec moi, je suis délivré. Et je vais avancer. Voyez ça, regarde, ça a rendu certaines personnes tristes. Mais pourtant, c'est la vérité. Allez-y à la mairie. Vous allez voir. Personne n'est bizarre. Et puis non, dans le célibat, aujourd'hui, j'ai le respect. Mais quand tu regardes la soeur qui se marie, et tu regardes les dames de compagnie, et le mari ne regarde pas les dames de compagnie. La soeur avait un bon pasteur. Le pasteur a dit à la soeur, attrape le gars là comme ça, tu prends les dames, tu mets tout ça là-bas, tu mets dans la maison. Là, tu veux courir avec toi, on va courir avec toi, qui a des affaires et autres. Tu viendras me voir au tard comme arraché. Bien, moi, je suis délivré. Pareil que les autres. Et non, mais toi, c'est chauffé. Tu peux me le foutre. Tu dois méditer, Seigneur. Je vous fais ma prière. C'est pour mettre mon mariage en équilibre. Tu demandes, il n'y a pas une Saint-Esprit. Je veux voir la tisane. Tu fais la tisane un peu. On ne sait jamais. Saint-Esprit, aujourd'hui, on sera où? Est-ce que ce serait par la soleil ou bien sur les pieds? Donne-moi la force. Voilà pourquoi vous savez que c'est divin. C'est divin. La voiture peut être une voiture rentre, ça passe. Quand ça garde, maman, tu peux monter. Elle le regarde, elle me dit, il y a que le souvenirs, c'est que c'est comme ça, on garde la voiture. Tu ne peux rien me faire là. Moi, je connais le sport de mon histoire, je suis déjà habitué. Mais vous, la statue n'est pas. Un homme doit intéresser Dieu. Est-ce que je parle avec vous? Un homme doit amener le regard de Dieu sur lui. Des fois, Dieu ne veut pas t'exaucer, mais il t'exauce. Parce qu'il voit comment tu te comportes. Il voit comment tu ne te laisses pas abattre. Dans le quartier, tes voisins ont construit, ils n'ont pas un salaire plus que toi. Et puis toi, tu te laisses abattre. Mais votre construction, ce n'est pas de jalouser l'autre.
les bonnes conférences lui montraient que j'étais. Je dois faire ce que lui ne pensait pas que je pouvais faire. Voici les chrétiens concrets qu'on a besoin en l'an 2023. C'est ceux qui disent, je veux montrer que j'ai Jésus à ma famille. Toi, tu n'as rien à montrer aux gens. Tout le monde s'est arrêté en terminale. Moi, je veux montrer que j'ai Jésus. J'irai plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et mon ami, on t'a certainement bloqué nos maris parce qu'on lui fait ça à marcher. Écoute, fais à marcher. J'en viens ici à la mairie. Le 3/4 des personnes qui se marient, même moi, tu as envie de dire que non. Elles ne correspondent pas. Des fois, quand vous voyez le père, il est là. Il dit au mari, allez, mon monsieur, fais une porte. Montre-nous un peu comment tu embrasses. Des fois, c'est pour se moquer de la femme. Et je vais voir si toi tu prends. Si vraiment tu aimes la femme là, embrasse-la un peu devant tout le monde. Tu es sûr que tu aimes la femme là, ça c'est pas la blague avec ça. Il est sérieux, il aime la femme là. Et il voit comment l'homme fait, il monte là-bas, pourquoi il a dit, comme ça, quand tu l'embrasses, il dit, oh Seigneur. Et quand vous écoutez l'homme lui applaudissez, il voulait dire. Mais il est obligé de faire rire tout le monde pour que on le voit. Elle n'a pour même mes filles ici. Il n'y a pas la crainte en vous. Tu es là, tu vis avec un homme, tu ne peux pas lui parler du mariage. Là, c'est lui même qui va décider. Tu vas décider quand tu vas être vieille. Le mariage des écoles, c'est pas. Il s'agit de ta vie. Ça ne se divorce pas, mais il s'agit de ta vie. Ça ne se divorcera jamais, mais il s'agit de ta vie. Si tu ne montres pas ton charisme, l'homme là ne va pas y avoir la mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ce message est merveilleux? Est-ce que c'est un bon message? Alléluia. Je peux m'arrêter là. Il y a le troisième point. La grâce. Mais on va continuer prochainement. Ce matin, je m'arrête. Mais j'aimerais te dire une chose. Que j'aimerais que tu manifestes ces choses. Ça ne sert à rien de parler tous les jours maintenant. Le monde n'a pas besoin de gens qui parlent maintenant. Le monde qui travaille sur la terre, il a dit demande les hommes aussi. On connaît que tu parles déjà là pour appeler Dieu dans ta vie. Mais là, on veut voir si Dieu est dans ta vie. Nous, on veut voir. Amen. Maman, si quelqu'un t'a quitté parce qu'il estimait que celui qui faisait tout pour toi, ramène-le en faisant tout. Je parle à quelqu'un. Si quelqu'un t'a fait sortir de sa maison parce qu'il estime que toi tu ne peux rien faire, demande à Dieu de te donner la sagesse de faire quelque chose. Maintenant les tomates enrichis-toi. Faut que tu le vends. Mais à l'intérieur enrichis-toi. Quand un jour il passe dans sa voiture, il te voit, toi tu dis ça va jouer. Il m'a dit comment il a l'argent pendant que moi je voulais l'avoir pleuré. Il y a des gens qui nous sont quittés parce qu'ils ne croient pas. Il y a des gens qui nous ont licenciés parce qu'ils ne voient pas votre engagement. Mais produisez quelque chose. Ne priez pas Dieu pour dire que Seigneur, guéris-moi. Mais écoutez, il y a des gens qui sont malades parce qu'ils n'accomplissent rien. C'est pas la quelqu'un? Il y a des gens actuellement malades. Ils sont malades parce que le matin, il a assis. Le soir, la nuit, le matin, bon. Écoute, moi je te dis aujourd'hui, je vais t'aider. Si tu veux pas faire un travail, si tu veux, fais quelque chose. Achète même une petite brousse. Et puis tu as des travaux peut-être de construction. Tu vas voir que la maladie te quitte. Quand
Quand tu vas te lever le matin, à 6 heures, non, je ne sais pas ce qu'elle est. Vous ne savez pas que quand le maçon te fait crier là, il te donne aussi la vie. Est-ce que, s'il vous plaît, vous ne savez pas, hein? Tu ne sais pas que quand le mécanicien te fait crier pour la voiture là, il te donne aussi la vie. Parce qu'il y a des choses que tu as envie de marcher pour lui mettre en prison. Il y a des gens qui veulent rencontrer l'autre maçon, tu cries sur lui. Ça te fait vivre. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Il y avait pas être chef, c'est aussi bon. Mais les jours quand tu viens voir le maçon là, quand tu dis pourquoi tu n'as pas monté les prix ici là, tu ne te défends pas chef. Surtout quand tu te dis par exemple. Ça ne te donne pas la vie. Il y a des choses que tu te disais que je ne te devais jamais être malade. Mais quand tu vois une personne travailler à ton avis, tu te sens. Et tu n'as pas envie de mourir. Tu n'as plus envie de tomber. Il y a des jours, vous êtes malade parce que vous n'avez rien à faire. Lève-toi, va même au champ. Tu transpires là-bas. Après, tu rentres le soir. Tu dis, je suis fatigué. Même la maladie va te quitter. Amen. Je suis fatigué. Tu vas t'allonger à la chambre. Tu dors plus mal. Le matin, tu vas te lever, tu te laves encore. Tu vas sentir que tu es en forme. Je continue. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie. Au finish, ils ont tout arrêté. Et ils ne vont plus ailleurs. Ils restent seulement à la maison. Écoute, lève-toi le matin. Mets le jogging. Même papa. Même papa. Lève-toi le matin à 5 heures. Tu tournes. Tu vas voir si tu es encore malade. Le sang est chauffé. Lorsque tu travailles, le sang est en activité. Lorsque vous faites une activité, votre sang s'habitue. Mais quand le sang est habitué à quelque chose et que le sang s'arrête de faire la même chose, automatiquement le sang se refroidit. Et quand il est froid, il accumule des substances maladies. Voilà la science. Vous avez écouté qu'il nous donne la science. Et derrière la science, il y a l'intelligence. Voici ce que le Saint-Esprit dit. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais le plan que tu as fait quelque chose qui te permet de te déplacer. Amen. Et la guérison sera aussi ton part. Alléluia. Amen. Je vois la dégâts. Amen. Quand on a fait les chants juste à ce qu'on l'arrête, c'est nous qui avons arrêté ma vie. Et la preuve, c'est que quand on l'a même arrêté, elle a commencé à tomber malade. Sinon, quand elle n'était pas malade,